Jacob Böhme, de l'élection et de la grâce. Préface de l'auteur au lecteur. 1. Lorsque la raison humaine entend parler de Dieu, de ce qu'il est selon sa volonté et son essence, elle s'imagine ou se forme l'idée que Dieu est quelque chose d'éloigné ou d'étranger, qu'il demeure hors du lieu de ce monde, élevé au-dessus des astres, régnant seulement ainsi dans le lieu de ce monde, par son esprit, par sa puissance, présente à tout. Mais, quand sa gloire et sa majesté, en la Trinité, où il est proprement et particulièrement manifeste, il reste au ciel, hors du lieu de ce monde. 2. Il s'ensuit que la raison verse aisément dans la fantaisie propre à la créature et s'imagine que Dieu est quelque chose d'étranger. Qu'il a tenu conseil en lui-même, en sa Trinité, par sa sagesse, avant les temps de la création, sur ce qu'il voulut faire des créatures et de ce monde. À quoi tout être doit servir et doit être destiné, et qu'il se soit formé ainsi un destin, en lui-même, par quoi il est voulu régler, ordonner et destiner chaque chose. 3. Il en résulte l'opinion erronée, la fantaisie et l'incertitude de la dispute touchant cette délibération divine, tenue sur le sort des hommes, comme si Dieu, de propos et de desseins prémédités, eût élu une partie des hommes à posséder le royaume des cieux, fondé sur la béatitude sainte, et l'autre partie pour lui faire subir la damnation éternelle. Que dans les uns, il voulut manifester sa colère, et dans les autres, qui sont ses élus, sa grâce. Qu'il eut aussi, de propos délibérés, établi une différence entre les hommes, afin de manifester et de faire éclater sa puissance en son amour et en sa colère. Et que, pour cette raison, toutes les choses dussent arriver ainsi de nécessité. Que la partie du genre humain destinée à manifester sa colère fut tellement endurcie et réprouvée par le propos délibéré de Dieu qu'il n'y eut aucune possibilité qu'elle parvint à participer à la clémence divine, et qu'au contraire, il n'y eut aucune possibilité dans l'autre partie d'encourir la damnation. 4. Mais quoi qu'il y ait de pareils passages dans la Sainte Écriture, et que la raison humaine, créaturelle, se complaise dans la même idée, quoiqu'elle ne connaisse rien à ce que Dieu proprement est, l'Écriture sainte ne laisse cependant de dire aussi le contraire, que Dieu ne veut ni ne peut rien avoir fait de mal de son propos délibéré. Ces deux idées sont donc contraires, contraria. Nous voulons en donner au lecteur chrétien et impartial qui aime la vérité et recherche le fond intérieur des choses, une explication abrégée, afin de réunir les esprits et de donner le vrai sens aux principes qu'ils désirent méditer et connaître, et cela avec la bonne et sincère intention de leur communiquer et de leur mettre devant les yeux les dons que nous avons reçus, et de leur montrer comment nous avons vu jour à tout ceci par la grâce du souverain bien. Nous n'avons pas le moindre dessein d'attaquer ou de mépriser par là qui que ce soit, quelle que soit son opinion et son sentiment, mais je tâche de concilier les esprits et de contribuer à la réunion chrétienne et fraternelle, car nous devons nous faire participer les uns et les autres aux dons que, par la grâce de Dieu, nous avons reçus chacun en son particulier. 5. Tout comme les branches d'un arbre ne sont pas absolument ressemblantes les unes aux autres quant à leur forme, quoiqu'elles sortent de la même tige et se communiquent leur essence et leur vertu l'une à l'autre, en portant fleurs et fruits, et se réjouissent ensemble de ce qu'elles tiennent à la même tige, sans se porter aucune envie à cause du partage inégal de leur force et de leur vertu de fructification. De même, nous devons agir les uns envers les autres quant au partage des dons inégaux que nous avons reçus. Il agit seulement de tourner nos désirs vers la vraie source, vers notre mère commune, vers notre tige, afin que chaque branche prête sa force et sa vertu à l'autre, avec bienveillance, afin que nous ne
nous replions point sur nous-mêmes, en cédant au désir de notre orgueil, de notre avarice, dans l'intention de surpasser notre propre mère commune, de laquelle nous tenons notre existence, et nous élevant au-dessus de tous ces enfants, nos frères, et en voulant faire de nous-mêmes un arbre séparé et particulier. Il s'agit de ne point nous laisser infecter du venin du diable, c'est-à-dire du venin de l'amour-propre, de l'impression magnétique fausse, en ne voulant exister que pour l'amour de nous-mêmes. Car de là résultent contradictions, disputes, mauvaises intentions, dissensions, divisions, schismes, violences, par quoi toutes les branches de l'arbre, de la race humaine, veulent se séparer l'une de l'autre en s'enviant leur essence et leur vertu, en se déclarant réciproquement traîtres et rebelles, tandis que chacune ne se présente cependant elle-même que comme une branche séparée de ses co-branches, et se fait reconnaître pour telle par son faux éclat et par son orgueil. De là naît le grand nombre des dissensions et des disputes qui ont de tout temps divisé les mortels. 6. C'est donc à tous nos frères que nous voulons faire connaître quelle est la source des disputes, des dissensions et des schismes qui sont résultés naturellement de l'erreur, quel est le vrai fondement de la seule religion, universelle, et ce qui a donné lieu à tant de divisions d'opinions diverses. Nous leur démontrerons d'où la contrariété, depuis que le monde existe, a pris origine, et nous leur donnerons des explications fondées de tout cela, afin qu'ils parviennent à des idées nettes et justes sur la volonté divine selon l'amour et la colère. 7. J'exhorte enfin le lecteur, ami de la vérité, à se remettre absolument à la volonté de Dieu, par une humilité divine, et à embrasser en elle ses co-branches et ses frères, avec douceur et charité. Alors il pourra saisir aisément les idées et vérités sublimes et la science certaine reçue par nous. Libre de toute erreur et préjugé, il pourra jouir de la vraie tranquillité où se trouvent toutes les choses quand elles sont dans le Verbe de la puissance divine. Je le recommande enfin à l'amour efficace de l'essence du Christ, en recommandant aux siens ma sincère envie et ma bonne volonté avec la plus tendre affection. Ainsi soit-il.